Assimi Goïta, l'homme fort de la transition malienne. Acculé de toutes parts par la communauté internationale et la CEDEAO qui l'accuse de vouloir instaurer une dictature au Mali, Assimi Goïta a fini par lâcher un message fort et éloquent qui va t'aider à tenir face à tout type d'adversité et à poursuivre tes rêves jusqu'au bout. Si tu veux savoir de quoi il retourne, regarde cette vidéo. Ne bouge pas. Je suis un mortel, je ne suis pas parfait, j'en suis conscient. L'histoire me jugera un jour, mais en attendant, je demande juste votre soutien. Je n'ai pas choisi ce destin, il s'est imposé à moi, Dieu sait ce qu'il fait. J'irai jusqu'au bout, mais si je meurs avant d'atteindre mon idéal à tous, continuez le projet sans moi et posez les jalons du changement avec mon sang et ma chair. Aucun sacrifice n'est énorme pour ce pays. Je ne suis pas Thomas Sankara, ni Jerry Rawlings. Je suis Assimi Goïta. Souvenez-vous de moi comme un réformateur, pas d'un révolutionnaire. Souvenez-vous de moi comme le porteur d'espoir du peuple, celui qui est venu quand votre sang fut versé pour votre désir du changement. J'irai jusqu'au bout de ma mission. Je ne la trahirai jamais. Je ne trahirai pas votre confiance. La mort ne me ferait pas. Je l'ai côtoyé au quotidien sur le champ de bataille. C'est l'échec qui m'effraie. Si la mort m'épouse sur le chemin de cet idéal, ne me pleurez pas. Ne faites pas de ma tombe un sanctuaire. J'ai fait ce que je croyais juste pour mon pays. Je l'ai fait pour moi, mais je l'ai fait pour vous aussi. Je suis Assimi, l'homme qui sourit chaque jour avec la mort. Là, c'était le message fort et éloquent du nouvel homme fort du Mali. On est tous d'accord sur la manière dont il est arrivé au pouvoir. Nous sommes en août 2020 quand, par un soulèvement populaire, Ibrahim Boubacar Keïta est renversé et la junte prend le pouvoir. Il y a eu un deuxième coup d'État et Assimi Goïta reste dans sa logique, c'est-à-dire la libération du peuple malien. Il s'est mis à dos une partie de la communauté internationale et la CEDEAO qui a juste emboîté le pas à la communauté internationale en mettant le Mali sous embargo parce que Assimi Goïta est accusé de vouloir imposer une dictature au Mali. Je ne veux vraiment pas rentrer dans les débats politiques, les intérêts politiques qui gravitent autour de cette actualité. Mais ce qui m'impressionne ici, ce qui retient mon attention ici, c'est le courage de l'homme face à ces adversités multiples. Comme je disais, je ne veux vraiment pas rentrer dans tous ces débats politiques. On sait, partout il y a politique, partout il y a des camps, il y a le jeu des intérêts. Il y a forcément des gens qui ne seront pas d'accord avec lui pour leurs intérêts égoïstes. Il y a des gens qui seront peut-être d'accord avec lui pour des raisons similaires. Mais on sait tous que le Mali traverse des moments difficiles. Depuis 2012, une partie de son territoire est pris d'assaut par des rebelles. On sait tous que le Mali est plongé depuis quelques années déjà dans une crise humanitaire sans précédent. La pauvreté, la misère. Pourtant, on sait tous que le Mali est également très riche en or. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi les choses ne fonctionnent pas? Pourquoi le peuple malien doit souffrir autant? Vous comprenez la frustration du colonel Assimi Goïta. Du moins, d'après ce que je constate, il y en aura toujours pour dire qu'il n'est pas sérieux, qu'il se bat pour son intérêt personnel. Et la plupart du temps, c'est toujours un Africain qui tient ce type de langage. Un Africain contre un Africain. Comme je disais, il veut remettre le Mali sur les rails. Parce que depuis 2012, on a quand même la France qui combat aux côtés de l'armée malienne. L'opération Serval. Au départ, c'était l'opération Serval
qui visait justement à réinstaurer la stabilité au Mali. Mais depuis que cette opération est là, ça ne marche toujours pas. Alors Assimi Goïta a dû penser qu'il fallait faire recours à d'autres partenaires, notamment à la Russie et la Chine. Et la France, malheureusement, a l'impression que Assimi Goïta veut l'écarter du gâteau malien, pour ainsi dire. Je ne sais pas quelle distinction vous faites entre la démocratie en Afrique et la démocratie africaine. Personnellement, je pense que l'Africain aujourd'hui aspire au développement. C'est ce qui compte pour lui, le développement. Et qui dit développement économique. Parce que la vraie liberté, c'est la liberté économique, c'est la liberté monétaire. Ce n'est pas la liberté des papiers, c'est pas la liberté de façade. La vraie liberté, elle est économique, elle est monétaire. C'est ça la vraie liberté. Et ce à quoi l'Africain aspire aujourd'hui, c'est à cette liberté-là, à ce développement-là. Or, ce n'est pas ce qu'on constate au Mali. Les présidents se sont succédés à la tête du Mali, mais rien n'a jamais changé. Autant on veut de l'alternance à la tête des États en Afrique, autant on souhaite que ces alternances à la tête des États en Afrique produisent le développement. Ça ne sert à rien de passer d'un président à un autre, sans qu'on voit l'impact réel sur l'environnement économique, sans qu'on voit le changement. Ce n'est pas d'encourager les uns et les autres à perdurer, à s'éterniser au pouvoir, mais juste de faire évidemment le distinguo entre le nécessaire et le superflu. Le nécessaire pour l'Afrique aujourd'hui, c'est son développement. C'est se développer, c'est s'émanciper de la dépendance économique et financière étrangère à laquelle elle est assujettie. Quand je parle de la dépendance économique, vous voyez à quoi je fais allusion. Je fais allusion aux institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI. Avec ça, on ne peut vraiment pas parler de l'indépendance en Afrique. On ne peut pas parler de développement en Afrique ou de démocratie quand l'Afrique est sujette à la dictature économique et monétaire des pays dits développés. Je peux comprendre pourquoi les éléments comme Assimi Goïta se réveillent un matin et frappe du poing sur la table. Il me fait penser d'ailleurs à Thomas Sankara. Thomas Sankara était un homme qui avait le franc-parler. Il disait tout haut ce que la majorité pensait tout bas. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Vous voyez ce discours de Thomas Sankara très courageux? Vous savez comment l'histoire s'est achevée? C'est finalement son frère africain qui a fini par lui planter le couteau dans le dos. Selon l'histoire, c'est vrai que l'affaire est pendante devant les juridictions, mais c'est son ami très proche qui est le suspect numéro 1 de l'assassinat de Thomas Sankara, le révolutionnaire. Mais ce qu'il faut apprécier chez les individualités, de grosses individualités comme Assimi Goïta et Thomas Sankara et bien d'autres encore, c'est le courage, la sainte colère. Et là, je vais te dire une chose. À un certain moment dans ta vie, tu dois arrêter d'être la victime. À un certain moment dans ta vie, tu dois ressentir ce qu'on appelle la sainte colère. Tu dois décider de ne plus subir. Il y a un proverbe qui dit « Lorsqu'une flèche doit t'atteindre, ne fuis plus. Lorsqu'une flèche doit t'atteindre, ne fuis pas. Bombe le torse et accueille-la. » Qu'est-ce que j'entends par là? À un moment dans la vie, tu dois arrêter d'être celui qui fuit.
d'être celui qui a peur. Tu dois affronter l'adversité, contre vents et marées, pour aller jusqu'au bout de tes rêves. Tu dois affronter le monde entier, l'univers, si c'est la condition à remplir pour atteindre ton objectif. Dans la forêt, vous savez, il y a deux catégories d'animaux. D'un côté, il y a les proies et de l'autre, les prédateurs. Je vous prends l'exemple du lion, par exemple. Le lion et la gazelle. La gazelle, c'est l'éternelle proie du lion. Le lion, c'est toujours le prédateur. À toi de choisir ton camp. Est-ce que tu es la gazelle ou le lion? Si tu as toujours été la gazelle, à un moment, décide d'être le lion. Essaye autre chose. Tu verras que la peur changera de camp. Et c'est le message qu'Assimi Goïta ainsi que tous les autres révolutionnaires ont voulu faire comprendre aux Africains, et à toi particulièrement. En fait, ta peur est due au fait que tu ne connais pas tes forces. Tu ignores tes forces. Réveille-toi et prends ton destin en main. L'émission touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. Mais avant de partir, lâche ce message en commentaire. Contre vents et marées, j'arrête d'être la victime. Désormais, je prends ma vie en main. J'arrête d'être la victime. Désormais, je prends ma vie en main. Abonne-toi, partage et surtout, active la cloche de notification pour ne rien louper. À très bientôt.